Ça fait 14 ans que je suis au Cambodge. J'ai découvert Battambang et ça a été pour moi une découverte incroyable. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo est pour moi un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. À très vite pour la prochaine découverte. Bonjour Mathieu, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis Mathieu Dampron. Ça fait 14 ans que je suis au Cambodge. Je suis journaliste d'abord en France et puis j'ai découvert ma femme en France et ça fait depuis 2010 qu'on est installé à Battambang. Ta femme est cambodgienne du coup? Oui, tout à fait. En fait, je l'ai connue en France, mais elle est de Battambang. Et pendant la guerre, elle est partie dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Et ensuite en France. Et je l'ai connue en France. Voilà. D'accord. Et puis en 2004, je me suis dit, allez, pourquoi pas venir au Cambodge juste pour voir. J'ai découvert Battambang et ça a été pour moi une découverte incroyable. D'abord les gens. Et tous les ans j'y revenais. Un jour j'ai dit à Sophie, écoute, on se voit pas. Moi j'étais journaliste, j'étais sur le terrain. Elle était au Luxembourg, elle bossait à fond. Et j'ai dit, mais pourquoi pas venir ici et puis monter quelque chose, quoi. Donc on a acheté le terrain en 2007 et en 2009 on a construit. Et en 2010 on a ouvert. D'accord, j'ai vu qu'il t'est arrivé un accident en 2011, tu m'avais dit. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, c'est en 2012, le 1er janvier, j'avais fait un événement ici avec les danses Apsara autour de la piscine. Et puis, un copain était là de France et on est parti voir le lever de soleil. Et sur la route, il y a une voiture qui malheureusement m'a renversé. Et il est parti évidemment. Et puis, et bien, du coup, j'ai été d'abord à Bangkok et puis ensuite en France pendant presque 2 ans. D'accord, et qui a tenu la barre ici? Des amis à moi. Des amis à moi avec toute l'équipe du Cabaret Vert. Toute l'équipe a tenu, est restée au poste? Ouais. Ça c'est vraiment incroyable. Ouais. Je sais pas si ça serait passé pareil dans un autre pays, surtout après 1 an d'activité, je suppose. C'était quasiment 1 an d'activité. 2 ans d'activité. 2 ans d'activité, ouais. C'est incroyable. Et ensuite, la suite des événements. Tu reviens. Oui, je reviens. Et puis, ça continue. On a développé d'abord avec l'école. En fait, il n'y avait pas d'école française à Battambang. Donc au début, c'était à Farpole-Selpak et puis après, je voulais absolument trouver une école française et il n'y en avait pas. Donc avec un ami, on a créé l'école française avec un recrutement en France d'une personne et puis un Cambodgien professeur aussi à Battambang. Et ça a commencé avec 5 petits, dont Sovan, le plus grand, qui a maintenant 16 ans, mais qui à l'époque avait 2 ans et demi. Et ça a développé. Et maintenant, c'est 65 élèves, des profs en anglais
en khmer et en français. C'est jusqu'au collège. Et maintenant, l'ambassade est partenaire et aide pour toute l'année faire en sorte qu'on puisse ouvrir d'autres perspectives pour le futur. Et comment s'appelle l'école? L'école française de Battambang, Tout simplement. tout simplement. Voilà, donc c'est quand même 70% de khmer et 30% de français. Du coup, les enfants apprennent à parler khmer et les... Alors en fait, au départ, c'est parler totalement le français dans toutes les matières jusqu'en 3e. Ensuite, tu as des options pour parler khmer, pour parler anglais. Et puis, extra-scolaire avec des gens qui font des choses pour les enfants à côté. Des jeux, des choses comme ça, pour le week-end notamment. Et ça marche très bien. Du coup, les enfants, je me permets de te couper, c'est de la maternelle jusqu'à la fin du collège? Ouais, Ah, j'avais compris, jusqu'au collège. Donc, en fait, c'est jusqu'au lycée même, c'est déjà la fin du collège. voilà. D'accord, donc de quel âge à quel âge? De la maternelle jusqu'en 3e. Il y a combien? Là, il y a 65 enfants, tout confondu? Oui. À l'année? Oui. D'accord. Et les résultats sont qu'il y a plus d'enfants qui vont du coup au lycée et qui font des études supérieures, je suppose? Eh bien, par exemple, Sovan, qui a 16 ans maintenant, est reparti en France, a continué les études en France maintenant, il est en première. Mais j'ai des amis maintenant qui sont à Phnom Penh, au lycée, Descartes. Voilà. Des amis khmer? Là, c'est 2 Français. Sur les 12 ans d'activité de l'école, tu as un pourcentage de réussite au brevet des collèges? Oui. Par exemple, pour les Khmers, c'est 100%. Et aussi pour les Français. Donc on est à 100% de réussite. Voilà. Et combien de pourcentage continuent les études après la 3e? Alors, il y en a qui sont partis à Siem Reap, qui sont continués à Siem Reap. Et puis, il y en a qui sont à Phnom Penh, à lycée français de Phnom Penh. D'accord, mais tu as un pourcentage sur l'ensemble des 100% de réussite, sur les 12 années, de combien ont continué les études ou sinon sont allés travailler ou après un métier? Pour l'instant, tous sont dans les études. À Siem Reap ou à Phnom Penh, et c'est donc au lycée, en seconde ou en première. D'accord, super. Combien il y a de professeurs en tout? Professeur khmer, français et anglais, il y en a 10. 10 professeurs tous les jours, toute l'année? Ouais. Super. Quelle est ton activité par rapport à l'école? Alors, j'ai été président et maintenant je suis vice-président. Cette année, Charles a arrêté d'être président et maintenant c'est un nouveau collègue, Laurent, qui est là depuis maintenant une dizaine d'années et cette année il est en tant que président. Et puis également on a une directrice qui s'appelle Caroline. Et puis également à peu près une quinzaine de professeurs et également administrateurs de l'école. Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir un hôtel? En fait, au départ, je me suis dit pourquoi pas faire des bungalows
Parce que à Battambang, il n'y en avait pas du tout. C'était des backpackers avec des hôtels sur 5, 6, 7 étages. Il y avait une maison coloniale avec 6 chambres, qui était là depuis quelques années. Et c'était tout. Et en fait, j'ai commencé à designer juste un bungalow. Et puis, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas d'autres bungalows? Et j'adorais aussi le colonial, j'adorais la maison coloniale. J'ai vu ça à Phnom Penh et je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai dessiné aussi. Et puis, j'ai eu un architecte français et un architecte khmer. Et ils ont designé vraiment les bungalows, la maison coloniale et puis la piscine, évidemment. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait venir ici, par exemple, et ouvrir un hôtel? Alors d'abord, prendre le temps. Il y en a beaucoup qui disent allez, on y va, alors qu'il faut prendre le temps. D'abord, d'apprendre à connaître les Cambodgiens. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, je pense connaître également des Khmers qui connaissent exactement leur région pour s'installer. Et puis, enfin, il faut un peu d'originalité. Par exemple, j'ai des copains qui ont ouvert à l'extérieur de Battambang un resort avec des bungalows, une piscine, un étang très éloigné. Et malgré ça, les Khmers comme les Occidentaux viennent à cet endroit parce que c'est très très calme et très très verdoyant. Sinon, également maison Wetcore avec des maisons cambodgiennes de très grande classe également. Des Occidentaux comme des Cambodgiens qui viennent également. Et c'est vraiment très très beau. Quels sont les projets pour l'avenir, pour toi et ta famille? Alors je voudrais rénover d'abord les bungalows parce que ça fait 13 ans et que ça commence un peu à vieillir à l'intérieur. Donc on a commencé il y a quelques jours. Et puis après, on voudrait refaire un bungalow pour famille de l'autre côté du swimming pool, de la Piscine. La piscine. En français, de temps en temps, c'est aussi. Donc de la piscine pour faire 2 bungalows en un pour la famille. Voilà, pour que les personnes puissent, avec leurs enfants, venir également de l'autre côté de la piscine avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Parce qu'actuellement, pour les familles, c'est destiné ailleurs? Alors, c'est jusqu'à 3 personnes. Donc, c'est un peu juste. Il y a beaucoup de familles qui viennent et qui voudraient bien rester. Donc, on va faire ça dans un futur proche. Tu m'avais dit qu'il y avait quand même beaucoup de Français qui venaient. Oui, 60% qui vient de France toute l'année. Donc, parce que je parle français, parce que le staff, certains parlent français également. Donc ça, c'est important. Ça rassure les gens? Exactement. Vraiment. Et le reste? Et puis après, c'est des Suisses, c'est des Allemands, c'est des Espagnols. Et puis, il y a entre 10 et 15%
c'est des Khmers qui viennent également. Donc ça me fait très très plaisir. Voilà. Et je trouve que, voilà, rester pour plusieurs années, je trouve, par respect pour eux, apprendre la langue, je trouve que c'est respectueux pour les Khmers. Le Cambodge, ça fait quelques années que c'est encore plus ouvert qu'avant. Je trouve qu'ils sont vraiment à l'écoute. Et je trouve que pour le futur, venir au Cambodge 2, 3, 4 semaines, sincèrement, on prend le temps et il y a plein de choses à découvrir. Ça, je l'ai vu, j'ai fait Phnom Penh, Siem Reap. Là, je suis ici, je pourrais pas faire tout ce qu'il y a à faire, mais il y a énormément de choses à faire partout, c'est assez incroyable, effectivement. Effectivement. Merci Mathieu. Mais de rien, avec plaisir.